Monsieur Karl Lagerfeld et Mademoiselle Carla Bruni. Pourquoi avoir accepté, Carla, de venir jouer avec moi ce soir et avec Karl? Eh bien, tout d'abord, c'est un plaisir. Merci. Ensuite, je pense que c'est important d'aider les associations qui se dévouent au bien-être et à la santé des autres. Oui. Et ensuite, c'est un bonheur pour moi de retrouver Monsieur Lagerfeld, que je n'ai plus l'occasion de voir autant qu'avant. Et voilà, Vous avez révisé les uns les autres sur une Réviser culture... quoi? On ne sait pas ce qu'on va nous demander. Justement. Je ne sais pas si on se rend compte de l'étendue de Du ce- désastre? Non. Non, non, pas encore. Pas avec Monsieur Parce Lagerfeld, qu'on en a tout cas fait avec une moi. vaste culture, mais si on le demande dans un autre domaine, on sera foutu. Hein. Évidemment. Eh bien, allons-y, on va tout de suite savoir. Merci beaucoup. Ça y est, vous y êtes dans quelques instants les questions. Je rappelle que vous jouez pour la Fondation Claude Pompidou. Cette fondation reconnue d'utilité publique a été créée en 1970 par Madame Claude Pompidou qui est là et que je salue. Bonsoir Madame. Et cette fondation a pour mission de venir en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux personnes handicapées en construisant, en gérant des établissements spécialisés. En 30 ans, 15 établissements, vous vous rendez compte, ont été construits, tous en province. Le bénévolat tient également une place importante pour ces bénévoles qui interviennent aussi bien dans les hôpitaux qu'à domicile. Et c'est pour eux, merci en tout cas, pour la Fondation Carla et Karl que vous jouez ce soir. Alors passons tout de suite aux choses sérieuses, la pyramide évidemment, des questions qui vous attendent. Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois, Karl et Carla, peut-être pour la dernière. Alors, cette pyramide est là. J'ai bien peur. 15 questions. La première à 200 €, la dernière, vous le voyez, à 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Après, vous êtes appuyé sur, bien sûr, les deux paliers à 1 500 et 48 000. Voici Carla Bruni et Karl Lagerfeld qui jouent au profit de la Fondation Claude Pompidou, à qui veut gagner des millions. Première question à 200 €. Mozart a composé l'opéra intitulé Les Noces de Charlie Hebdo, de Paris Match, de Marie-Claire ou de Figaro. Des Figaro. Ça me paraît évident. Pas pour tout le monde. Vous bon me dites. Réponse numéro D. Oui. Vous dites. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier Non, mot. non, mais vous me dites, donnez-moi la réponse. Je suis d'accord avec Carla. D'accord, bon, très bien, c'est bonne réponse. Bonne réponse. Question pour 300 €. On parle familièrement de pattes d'œuf à propos d'un pantalon à pattes de fourmi, à pattes d'éléphant, à pattes de phacochère ou à pattes de faucon. Vous me dites, Karl et Carla. B. Oui, ça me paraît... Mais attends, ne faites pas tout le temps comme ça, parce Non, mais qu'après, quand les les questions pattes vont être d'éléphant, plus tout le monde pédables. connaît ça. Je veux dire, les pattes de Vous faucon, allez ça pas- non, existe. mais c'est parce que le système, c'est qu'on se fait comme ça enjôler par des Oui. questions qui nous correspondent, et puis tout d'un coup, boum. Oui, Vous comprenez d'accord. ce que je veux Mais dire. enfin, les pattes de fourmis, tous les fourmis ont des pattes. Mais on ne parle pas des pattes de fourmis, on parle des pattes Pas d'éléphant. d'éléphant, Très bien. pas d'œuf. Pas d'œuf. Pas d'œuf. Excellente réponse, pas d'éléphant. La pire mode que j'ai jamais eue. Hein. Oui, c'est terrible. Très, très difficile. 500 à porter, €. hein. Troisième question. Attendez, ça va se compliquer. 500 €. Lequel de ces couples n'est pas mentionné dans la Bible? Adam et Ève, Karl et Carla. Abel et Caïn, David et Goliath ou Stone et Chardin? Vous me dites, Je ne suis pas très croyant, mais je crois que c'est D, hein, c'est-à-dire... qui n'est donnez-moi pas dans la Bible. Hein. Donnez-moi la réponse. Stone et Chardin. Excellente réponse de Karl Lagerfeld et Carla. On avance, Karl. 500 €. Je ne croyais pas qu'on allait arriver Non, là. moi non plus, hein. Je suis très étonnée. Question à 800 €, c'est la quatrième déjà. Pierre et Marie Curie ont joué un rôle essentiel dans l'étude de l'inactivité, l'hyperactivité, la radioactivité ou la télé-réalité. Carla, vous me dites. On peut le dire sur le C. C'est-à-dire la... La radioactivité, C'est bien sûr la bonne réponse, la radioactivité, évidemment. Évidemment. Le premier palier pour 1 500 €, voici la question. Complétez le fameux proverbe « Tel est pris qui croyait prendre, voulait peindre, pensait vendre, savait plaire ». Ah.
C'est A, bien sûr. Logiquement, ça serait ça. C'est-à-dire, là, ne me donnez croyez pas les prendre. lettres, mais donnez-moi la Croyez réponse. prendre, Croyez tel est prendre. pris. Voilà, nous y sommes. Premier palier, c'est parfait. 1500 €. On arrive minimum au deuxième palier. Ça va être très difficile. Alors, Karl, Carla, on a fait le plus difficile. Hein, vous avez répondu aux 5 premières questions qui, je le comprends, vous troublaient quelque peu. Voici maintenant. Non, j'étais soulagé par leur facilité, mais ça ne veut pas dire que la suite va être à la hauteur. Je vous le confirme. Oui. Voici la 6e. Dans un restaurant, manger à volonté peut se dire manger à délicatesse, à courtoisie, à élégance, à discrétion, D. D, c'est-à-dire à discrétion. à discrétion. Est-ce que Mais c'est ça votre... doit se faire avec délicatesse et élégance quand même. Hein. Bien entendu. Un peu de courtoisie. Aussi, hein. Il y a des années que j'attends que Karl Lagerfeld me dise c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot, Karl? Ça, c'est le rite du jeu. Hein. Oui. C'est ce qu'il faut dire. Oui, vous voulez me troubler ou... Non, non, non. Il faut le dire. Non, et on c'est ça dit, qu'il dit. Mais oui, mais à discrétion, on dit pour ça. valider votre réponse, Oui. vous devez me dire c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci, Karl. Ah, d'accord. Je crois que c'est une prononciation mort. Eh bien, on peut manger à discrétion, évidemment. Question 7 à 6 000 €. Quel personnage Eli Kaku incarne-t-il dans le film La vérité si je mens? Eddie, Rafi, Maurice ou Serge? Je dirais Rafi, mais je suis pas sûre. Vous l'avez vu le film tous les deux ou pas? J'ai adoré le film, mais Oui. je dois dire que je n'ai pas vraiment appris les prénoms des personnages. Non, hein. surtout qui sort. Demande au public. Oui, parce que c'est un film très plus grand public, donc on peut peut-être demander au public. Si vous voulez. Public à vos télécommandes, merci. Vous répondez si vous savez, bien évidemment. Quel personnage Eli Kaku incarne-t-il dans La vérité si je mens? Vous pouvez dire A, Eddie, B, Rafi, J'ai souvenir que c'est. C, Maurice, D, Serge. Vous votez maintenant, merci. On se trompe. C'était Serge. Parce qu'ils disent. Un très beau rôle qu'il avait dans ce Oui, oui, non, c'était très Il bien. jouait magnifiquement dans ce film. Pour moi, c'est Eli Kaku, le nom du personnage, je n'en sais rien. 70% du public votant, Karl et Carla, disent Rafi. C'est ce qu'on avait pensé aussi, C'est ce mais on qu'on n'était avait pas sûr. pensé aussi, Ouais, ouais. oui. On ne mettait pas la main au feu pour ça. Bien sûr. Donc il faut être prudent. Vous me validez cette réponse? Oui. C'est votre dernier mot, Karl? C'est notre dernier mot, oui. Jean-Pierre. Quand je vais dire à la maison que Karl Lagerfeld m'a dit 20 fois, c'est mon dernier mot. Enfin bon. La réponse est, bien entendu, Rafi. Merci, public. On a utilisé notre public, mais il nous reste Eddie, c'était Richard Anconina, Maurice Anthony Delon et Serge, c'était José Garcia. Hein. Bien, il est d'ailleurs, on a une pensée pour Eli Kaku qui jouait remarquablement dans ce C'est film. un rôle magnifique. Ouais. Question touchant, 8 pour très 12 000 touchant. €. Dans une célèbre fable de La Fontaine, le lièvre laisse la tortue aller son train d'ambassadeur, de serviteur, de sénateur, de percepteur. Le lièvre laisse la tortue aller son train d'ambassadeur, de serviteur, de sénateur ou de percepteur. Vous connaissez la fable? Oui. Bien sûr. C'est loin l'école, hein? Oui, très très loin. Je crois pas que ce soit Non. percepteur. ça ne- Ça sonne pas. Alors, vous avez raison, procédez par élimination, Carla, c'est bien. Donc, vous enlèveriez percepteur, hein, c'est Oui, ça? oui. Donc, essayez d'en enlever encore Sénateur deux. aussi, moi, je sais J'enlèverais pas. sénateur. Sénateur, moi aussi. Hein. Vous, non? Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. J'enlèverais percepteur, sénateur et ambassadeur. C'est pas une chose très moderne, ambassadeur? Ça Ah non, n'existe ah non, pas les depuis- ambassadeurs du temps de Ça Louis existe XIV, depuis toujours, depuis toujours. c'était très important puisqu'ils avaient un grand train des ambassadeurs, donc c'était Aller son train d'ambassadeur. l'ambassadeur en principe. Sauf que, pardonnez-moi, à ce niveau-là, je préférais que vous assureriez par un 50-50 parce que, imaginez que vous vous trompiez, on tomberait à 1500, ce serait vraiment Ça dommage. serait horrible. Ça serait horrible, oui, c'est ça Oui. le mot. ouais. Moi, je veux bien faire 50-50. Allez. Et Vous êtes d'accord, Karl? Carl? Ça veut dire qu'ils nous enlèvent les deux et on n'a plus qu'à choisir entre deux. Ah d'accord, moi je veux bien.
D'accord. Ça enlève sa limite. Voulez-vous choix. ordinateur, s'il vous plaît, retirer 2 mauvaises réponses. Ah Ah, mais ça c'est pas peut être ceux-là. sénateur. Parce que là, ça doit être sénateur, parce que percepteur, je Ça crois peut pas. pas être percepteur. Donc c'est ou percepteur ou sénateur. Mais percepteur, Percepteur, je ne me souviens pas, alors franchement. c'est dans la fontaine. Je rappelle que percepteur, c'est quand même le premier que vous aviez enlevé. Hein. Oui. Donc si vous suivez votre logique, c'est sénateur. Voilà, Oui, suivez mais notre est-ce que je suis une logique. personne... Maintenant, bon. Oui, c'est ce que j'ai dit. On pense que c'est sénateur. Moi, je on- n'étais pas franchement contre l'ambassadeur, mais ça peut être sénateur aussi. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est notre C'est dernier. notre dernier mot. Vous voyez comme ça vient naturellement maintenant, Karl? Ah oui, oui. Non, parce que je me souviens vaguement, mais vaguement. Hein. Vous savez, on ne vient pas ici en apprenant tous les classiques par cœur. Hein. Bien sûr, bien sûr. On devrait jamais principe, les en oublier. principe. Nobody's perfect. Nobody's perfect. C'est dans le règlement. Vous devez, en principe, enfin, je vous pardonne. Le lièvre laisse sa tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Neuvième question pour 24 000 €. L'île de Zanzibar, où est-elle? Dans l'océan Pacifique, Indien, Atlantique, Arctique, B, je dirais. On dirait B, nous, indien. c'est-à-dire Indien. Indien. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Mais posez pas cette question avec un air aussi dramatique. Oui, parce qu'il le fait, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, parce que tout d'un exactement. coup, le doute Je vous nous promets que lors de ma prochaine question, je le ferai avec légèreté. Exactement. Le Pacifique, c'est sûr que Ça c'est veut pas déjà ça, dire la- qu'il y aura une prochaine l'Arctique, question. non, Ce qui signifie, en effet, nous sommes optimistes, qu'il y aura une prochaine question déjà. Oui, il y a espoir. L'île de Zanzibar se trouve dans l'océan Indien. Bonne réponse. Il est plus facile que le... 500 000 habitants. Si vous répondez bien à cette 10e question, et pourquoi pas, vous aurez atteint le 2e palier de 48 000 € pour la Fondation Claude Pompidou. On est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Voici la question. La petite barbiche que les hommes se laissaient pousser sous la lèvre inférieure était une marquise, une baronne, une princière ou une royale. Dans l'esprit du peuple, c'est surtout un bouc. Hein. Oui, mais ce n'est pas Oui. la question et le principe Non, je vous dis. Hein. est de répondre aux questions que je pose. Oui, d'accord. Une marquise, on se fait engueuler, une princière, une baronne, une royale. Là, je ne sais même pas ce que je pourrais éliminer. Une baronne, à la limite, vous avez déjà entendu parler La d'une petite baronne. barbiche que les hommes se laissaient pousser Moi, je sous dirais la une lèvre marquise. inférieure. Ou une princière, marquise ou princière. Ah, attention, parce que là, vous avez 24 000 €. Je sais bien, je Si sais vous bien. répondez à côté, vous retombez à 1 500. En revanche, si vous répondez bien, vous passez à 48 000. Oui, ça j'ai compris. Je trouve que ça sonne plus comme si c'était une marquise. Ouais. Mais Moi, peut-être j'appellerais on se quelqu'un, trompe. Ouais, mais moi, celui que je peux appeler, je ne sais pas s'il saura. Peut-être Ça, que moi. Karl a quelqu'un qui... Pour les marquises, c'est pas un mot vraiment. Normalement, c'est un fauteuil, non, une marquise. Une marquise, c'est ça, oui. Et puis c'est aussi un store dans certains pays. Ça Ouais. fait beaucoup de choses. C'est hein. aussi une marquise. Oui, entre autres. Une baronne, ça me paraît. Attention, parce que là, ne prenez pas de risque. Hein. Non, écoutez, ne vous affolez pas. Non, je ne vous affole pas. Non. Je vous ai promis que la question, je la poserai avec légèreté. Moi, je peux essayer mon numéro, mais. Vous avez un numéro, Karl? Oui, mais je l'ai pas dans la tête, comment on fait? Non, on leur a donné? Non, on leur a on donné s'en occupe. Ah, d'accord. Ils les appellent, eux. Ils les appellent. Ah, d'accord. Vous parlez d'un numéro de téléphone De ou d'un téléphone, numéro de... oui, d'un numéro de téléphone. Rappel, Quelqu'un a non, de- appelé. Oui. Oui, mais Qui je voulez- trouve que pour cette question. Oui. Je suis pas sûre, enfin, on n'est jamais sûr. hein. On peut essayer, on peut Si, essayer. qui voulez-vous appeler? Mon compagnon, Oui. Appelons-le. D'accord. Vous me rappelez son prénom? Raphaël. Raphaël. Comme la chanson. Bien sûr, attention. Bien sûr. Je suis pas sûre. L'enjeu est important. Je sais pas s'il va savoir. Allô? Vous êtes Raphaël. Eh oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre Foucault. Je suis avec Carla et Karl. Et écoutez, ils sont bien embêtés tous les deux pour une question qui vaut 48 000 €. Et Raphaël, nous avons besoin d'une réponse, et autant que faire se peut, la bonne réponse. Je vous écoute. Alors c'est Karl qui va vous poser la question. Attention, la voici. Raphaël, on nous demande comment s'appelle la petite barbiche que les hommes se laissaient pousser
sous la lèvre inférieure. Bon, il ne dit pas à quelle époque. Une marquise, une baronne, une princière ou une royale? La T'as 20 petite secondes. barbiche. Petite barbiche que les hommes se laissaient pousser sous la lèvre inférieure. Une Marquise. marquise, une baronne, une princière ou une royale? 10 secondes. J'en ai aucune idée. Oh là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'en avait aucune idée. Il a agrégé en philosophie. Oui, mais la philosophie n'est pas une question de coiffure. Hein. Redites-moi les quatre. Non, Marquise. c'est trop tard. C'est trop tard. On dit quelque chose, nous? Non, mais, moi, Vous j'avais pensez dit à quoi, marquise. vous dites Nous, on pas avait franchement. pensé marquise ou royale, moi, Mais personnellement. à force que ce soit un rideau, un store, plus une chaise, plus Oui, une une royale, c'est dame. une rue aux étoiles. Voilà. Une royale, une princière. Oui, mais ça, c'est comme les allées dans les parcs. Dans le temps, ils avaient tous des noms aussi Selon importants moi, d'un c'est point. ou une marquise ou une baronne ou une royale. Une baronne, je crois pas, le princière, je sais pas. Moi, C'est- je je serais vous pour la confirme. marquise ou la royale. Je vous confirme que c'est l'une des quatre, déjà. Ça, Pour vous parce que moi, je faciliter dirais, la ça tâche. serait la cinquième, une barbichette, hein. Un bouc. Un petit boubou. En réalité, Karl et Carla Bruni, si vous pensez savoir, allez-y. S'il y a un doute, gardez les 24 000 euros. Parce que c'est beaucoup d'argent. Vous savez que c'est beaucoup d'argent, 24 000 Oui, d'accord, euros. mais on aimerait bien que Mme Pompidou un peu plus pour sa fondation et que notre bêtise ou notre manque de culture, Oui. ou manque de savoir capillaire ne fait pas capoter Manque de savoir capillaire. une telle aubaine. Hein. Ouais. Que faites-vous? Ou vous répondez, Mais on n'a droit qu'un seul joker. Voilà, Vous on a avez le droit utilisé qu'à les un seul trois. joker. Déjà. On a utilisé les trois. Alors, dites-moi, on est vraiment On aurait dû débile. appeler votre coup de téléphone à vous. Si j'avais fait Je ça. sentais si bien j'avais que su, Raphaël- j'aurais mis mon coiffeur Mais- sur la liste. Ouais. 20 secondes. Oui. Écoutez, Alors, on me propose une... un des quatre, ou vous me dites, Une je royale pars. Oui, allons pour la royale. Attendez. Non. attendez. Alors, ou la marquise. Moi, je reste pour la marquise. Royal. Bon, c'est votre... Attendez, il faut que je le dise avec légèreté. C'est votre dernier mot, Karl. Mais pourquoi vous ne demandez pas ça à Carla pour Parce changer que Non, c'est parce vous, qu'il y a parce que vous que c'est je dois- qui demandez le dernier mot Je pour dois vous rire. poser la question. Ah, d'accord. J'ai bien peur, oui. Que c'est mon dernier mot, C'est votre Jean-Pierre. dernier. Vous êtes sacrément gonflé, parce que dire comme ça, au pif, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, une royale, alors que l'enjeu c'est de passer de 24 à 48 ou de retomber à 1500, le risque est quand même très important. Oui. Mais c'est une royale. Moi, je vois pas. Ou la marquise, mais je vois plutôt la royale. Donc, j'en sais rien. Parlons pas de pizza, là, nous parlons de... Ah oui, ni de Jean-Michel. store, ni de rue royale, ni rien. Hein. La petite... Ce n'est pas une marquise, je vous le confirme. D'accord. Ce n'est pas une baronne non plus, ça me semble être l'évidence. En revanche, C'est une princière. c'est une royale. Excellente Ouais. réponse. 40 euros. Ça me bravo, Karl. 48 000 euros. Je vous félicite tous les deux, spécialistes en petites barbichettes Surtout, oui. qui Voyez se un portaient peu, hein. sous Louis XIII. Vous avez maintenant, quoi qu'il arrive, cette somme acquise pour la Fondation Claude Pompidou de 48 000 euros. Voici la 11e question qui vaut 72 000 euros. En 1966, dans ses élucubrations, Antoine ne parle pas de sa petite amie, de sa mère, de son petit cousin ou de son meilleur ami. Vous vous souvenez de la chanson? C'est une histoire avec les cheveux longs, non? C'est ça, oui. On voit les cheveux longs et une chemise imprimée. Hein. Oui. Oui, et les cheveux longs, et il disait quelque chose. Antoine, les cheveux. Donc, il parle de Je sa vous dis pas les mère. mots parce qu'il y a la réponse là-dedans. C'est ça. il Peut-être ne son parle petit pas. cousin, non? Il ne parle pas. Parle pas. Il parle pas de son Comment petit commence la cousin. chanson, vous en souvenez? Sa mère, il en parle, puisque c'est vrai, elle va te faire couper les cheveux. Donc Voilà, ça, c'est donc forcément oui, sa c'est mère ça. ou son père. On élimine la mère, Sa très bien. petite amie, on imagine qu'elle soit un petit peu dans l'affaire. C'est celui-là que je crois. C'est le petit cousin dont Oui, il parle. logiquement, pas. il parlerait Ou pas son du petit meilleur cousin, ami. oui, mais- De toute façon, Cela dit, ça c'est comique et ça moins. Donc la chanson est assez comique. Il pourrait ne pas parler de son meilleur. de toute façon, il n'y a pas de risque. Vous avez quand même 48 000 euros. Si vous Oui, d'accord, répondez... mais quand même, quand on peut avoir 72 000... Je vous confirme. Oui, hein. Pour une chanson qu'on a eu le malheur de ne pas avoir appris par cœur ou d'avoir oublié, parce qu'elle a quand même presque 40 Vous ans. n'avez pas révisé Les Femmes de La Fontaine. Vous n'avez On me pas l'a pas révisé vos demandé. classiques. Vous savez, il y a quand même Vous d'autres. n'avez pas révisé l'œuvre d'Antoine. Ça ne va pas du tout, C'est Karl. surtout grave quand je pense à l'œuvre d'Antoine. Hein. Encore les fables de La Fontaine, mon Dieu, bon. Mais... Et pour la royale, il fallait relire Alexandre Dumas et les Oui. Trois Mousquetaires, c'est là qu'il parle de ça. Moi, je dirais qu'il ne parle pas de son meilleur ami. Non,
c'est malheureusement. Je crois qu'il ne parle pas du petit cousin. Ah, mettez-vous d'accord. Hein. Tout d'un coup, ça me fait partie quelque chose de la chanson me revient ou qui est question de ça. Est-ce qu'il lui aurait pas dit ton petit cousin est bien coiffé? Parce que son meilleur ami, c'est comme tout un autre terme. Non? C'est ne parle pas de. Hein. Oui, oui. Donc vous dites qu'il parle de sa mère. On a dit que c'est au début de la chanson, vous venez de me le dire. Hein. Il parle sûrement de sa mère, il parle peut-être de sa petite amie. Quoique, on ne sait pas, moi je me souviens pas de cette chanson du tout. Ah, moi je m'en souviens très bien, vaguement le son, la Oh, pochette. il dit à un moment, il dit oh yeah, mais on ne dit pas, c'est forcément. Oui, mais... hein. Oh yeah. On va devoir faire encore au hasard. Je dis, le hasard fait bien les choses, mais pas forcément dans ces Non, trucs-là. Pas Hein. forcément dans ces trucs-là. Carla, qu'est-ce que vous venez de faire un album, vous avez fait un album magnifique. Vous pouvez essayer de me fredonner les élucubrations quand même. Mais oui, mais je me souviens pas des paroles. Alors, ma mère me dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Oh, C'est yeah. quand même un peu loin dans le temps maintenant. Hein. Je dirais même que c'est la préhistoire. J'étais pas La née. préhistoire 1960. Moi aussi, J'étais j'étais pas client, mais quand même. Que faites-vous? On dirait qu'il parle pas de son petit cousin. On essaye ça. Moi, je m'en Karl? souviens pas du petit cousin. Moi en non tout cas. plus. C'est votre dernier mot, Karl? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, j'ai bien peur. Ou 72 000, ou 48 000. Quoi qu'il en soit, une belle somme. Dans 1966, dans ses élucubrations, Antoine ne parle pas de sa petite amie. Ah, merde. C'est sa petite amie. Eh oui, c'est sa J'étais petite persuadé. Pourquoi il a pas de... Et peut-être qu'il n'avait pas de petite amie à l'époque. Alors que la question d'avant était tellement plus difficile. Oui. Mais c'est facile quand on sait. En tout cas, vous permettez à la Fondation Claude Pompidou de s'enrichir de 48 000 €. Merci 1000 fois d'être venus tous les deux. On aurait aimé un peu plus, hein. Chacun reprend sa place. Dis donc, on aurait espéré des questions plus éventuelles.